L'ESSEC a choisi depuis 2005 de s'internationaliser et d'avoir ce qu'on appelle un global footprint, c'est-à-dire un impact global, international sur le monde. Le choix du Maroc était assez naturel pour l'ESSEC parce que l'ESSEC a des liens traditionnels très forts avec le Maroc. Les étudiants marocains étaient historiquement la première cohorte des étudiants internationaux de l'ESSEC et donc l'implantation au Maroc était naturelle. Bonjour et bienvenue sur Campus Talk, le podcast où l'on donne la parole aux grandes écoles et aux universités marocaines et internationales. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Hicham Sibti. Hicham, bonjour. Bonjour. Hicham, vous êtes directeur adjoint de l'ESSEC Business School Africa. Absolument. Et donc aujourd'hui, on voulait vous poser quelques questions sur les deux masters que vous allez lancer à la rentrée. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, absolument. Merci beaucoup Rania pour l'invitation et ravi d'être à nouveau dans l'écosystème des Campus Fair et Master Plus organisés à Casa. Donc effectivement, l'ESSEC Business School est installé au Maroc via le Campus Africa Rabat depuis 2017. Depuis, l'école a amorcé un développement régulier. Et puis, la grande nouveauté de cette année, c'est que l'ESSEC lance enfin des masters au Maroc. Donc, deux masters spécialisés qui démarrent en septembre 2025. Donc, le premier master est un master en Financial Engineering and Data Analysis. Donc, il vise à former des futurs spécialistes de la finance, corporate finance, mais aussi un peu de finance de marché, mais avec une composante data et IA extrêmement importante. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le Master in International Business and Supply Chain Management. Et donc, il vise à former des gens qui vont réussir à porter des stratégies de développement à l'international, mais aussi des stratégies d'accompagnement des entreprises internationales dans leur développement au Maroc, en Afrique et puis ailleurs dans le monde. Mais justement, comme vous parlez du Maroc et de l'Afrique, je rappelle que le campus l'ESSEC qui est à Rabat est le seul campus africain de l'école. Absolument. Pourquoi c'était important de lancer ces deux masters depuis ce campus ? Absolument. Alors, l'ESSEC a choisi depuis 2005 de s'internationaliser et d'avoir ce qu'on appelle un global footprint, c'est-à-dire un impact global, international sur le monde. Il y a eu une première internationalisation en 2005 avec la création du campus à Singapour qui porte la stratégie Asie de l'ESSEC. Et 2017, deuxième niveau d'internationalisation avec la création du campus Afrique au Maroc. Le choix du Maroc était assez naturel pour l'ESSEC parce que l'ESSEC a des liens traditionnels très forts avec le Maroc. Les étudiants marocains étaient historiquement la première cohorte des étudiants internationaux de l'ESSEC et donc l'implantation au Maroc était naturelle. Aujourd'hui, le lancement de ces masters-là vient dans une logique de réponse à une demande et de réponse à des attentes du marché et de réponse à cette idée de global footprint, c'est-à-dire on cherche à avoir de l'impact, on cherche à accompagner le développement à la fois du Maroc et du continent en produisant du capital humain, de la ressource humaine de très haut niveau, de niveau ESSEC et donc de standards internationaux très très élevés. Le choix des deux disciplines, Financial Engineering and Data Science, pourquoi ? Parce que le Maroc est devenu depuis longtemps déjà une place financière internationale forte. Casa, avec Johannesburg, des fois ils sont première, deuxième place financière africaine. Et donc on a un secteur financier extrêmement développé au Maroc et sur lequel il y a un besoin d'accompagnement dans la formation des compétences de très haut niveau qui est très fort. Ce secteur financier, il est en train d'évoluer, un peu comme tous les secteurs, à travers la digitalisation et à travers la dataïfication du secteur financier. Et donc, apporter du capital humain, des ressources qui ont non seulement la compétence financière forte, mais aussi la compétence data, était un enjeu très fort. Et là-dessus, on s'est appuyé sur une expertise très forte de l'ESSEC. L'ESSEC a depuis très longtemps un Master in Finance à Paris, qui est classé numéro 3 mondial. Nous avons également un master en data science, le DSBA, qui est classé numéro 4 mondial. Et donc nous avons réuni finalement les deux expertises ESSEC en finance et en data pour créer ce master. Donc ça, c'est pour le master Financial Engineering and Data Science. Deuxième master, International Business and Supply Chain. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire le Maroc se positionne en gateway to Africa.
Et c'est un positionnement fort du pays et c'est un positionnement qui est lié à une stratégie internationale du Maroc. Et donc l'ESSEC accompagne cette stratégie en formant des cadres dirigeants capables de construire, déployer, accompagner des stratégies de développement à l'international. Et là encore, on s'appuie sur une expertise historique de l'ESSEC, qui est le master SMIB, donc stratégie d'internationalisation, le master en stratégie d'internationalisation, qui est classé là encore dans le top 10 mondial, et dans lequel à partir duquel on s'est inspiré pour justement construire ce master-là, l'implanter au Maroc et faire du Maroc un hub de formation de très haut niveau, pour des cadres marocains, mais aussi pour des cadres internationaux. Je voulais vous poser une question sur l'aspect pédagogique de ces masters. Un étudiant qui demain s'inscrit pour intégrer ces masters-là, à quelle offre pédagogique il peut s'attendre? À quel genre de professeur, d'intervenant il va avoir affaire? Aux mêmes professeurs qui sont le cœur de métier de l'ESSEC et le cœur de la stratégie de l'ESSEC dans son internationalisation. Si je prends l'exemple du campus de Rabat, depuis sa création, nous avons misé sur un corps professoral qui est, je vais dire, un peu hybride. À la fois des enseignants-chercheurs de l'ESSEC, qui constituent ce qu'on appelle une global faculty, donc des enseignants-chercheurs de très haut niveau, qui sont basés potentiellement à Paris, à Singapour et bientôt au Maroc, mais qui viennent enseigner dans les différents campus. Et donc ça, c'est les très bons chercheurs de l'ESSEC qui viennent enseigner. Deuxième catégorie, des experts internationaux, européens, internationaux, qui viennent enseigner dans nos formations, et ça sera le cas dans les masters, mais aussi des experts marocains et africains qui viennent apporter leur expertise, partager des expériences concrètes à partir du Maroc, à partir de l'Afrique, pour alimenter la pédagogie de ces masters-là. Donc ça, c'est sur la sociologie du corps professoral. Ensuite, sur la pédagogie elle-même, c'est la pédagogie de l'ESSEC, c'est-à-dire un niveau académique d'excellence, accompagné par une pédagogie centrée sur la compréhension profonde des sujets et la professionnalisation à travers les projets, à travers les mises en situation concrètes, à travers des projets qu'on fait directement auprès des entreprises. C'est-à-dire, on ne fait pas des cas comme ça, un peu dans théorique, je vais dire, mais qui sont des cas fournis par l'entreprise où ils nous disent « j'ai un souci, je veux que l'ESSEC m'accompagne à régler ce problème-là ». Et donc, nous, on vient avec nos étudiants. Le fameux learning by doing. Le fameux learning by doing, exactement. Et puisque vous parlez de débouchés et de la relation qu'a l'école avec le monde et le marché de l'emploi, quel genre de partenariat vous avez avec les entreprises ou avec le tissu économique marocain, par exemple? Absolument. Donc, l'ESSEC a une stratégie d'ancrage territorial très forte. On est au Maroc et on y est pour y être ancré et construire des liens. Alors les liens se font à plusieurs niveaux. Ils se font via effectivement des relations avec nos alumni de l'ESSEC. On a la chance d'avoir un réseau d'alumni marocains extrêmement développé qui sont eux-mêmes dans des positions extrêmement intéressantes dans les entreprises. Le lien il se fait aussi à travers justement ces échanges réguliers qu'on peut établir avec les entreprises qui viennent à notre rencontre, qu'on va voir, avec lesquelles on travaille, qui proposent des cas aux étudiants, qu'on va visiter. Je vous donne un exemple très très simple. La semaine dernière, j'ai accompagné un groupe d'étudiants chez L'Oréal qui sont allés chez L'Oréal pour pitcher des projets proposés par L'Oréal. Et ça, on le fait avec d'autres entreprises. Troisième dimension, c'est ce qu'on fait via la formation continue. L'ESSEC est présente aussi pour de la formation continue et on accompagne plusieurs grands comptes marocains dans le secteur financier, dans le secteur de la distribution, dans le secteur des services, qui sont par définition des partenaires forts qu'on accompagne, qui établissent du lien avec nous, dans lesquels nos étudiants font leur stage et dans lesquels ensuite ils sont recrutés et continuer à construire ce lien-là. Pour revenir aux deux masters dont nous parlions en préambule, demain un étudiant qui sort de ces deux masters-là, à quel genre de poste il peut prétendre? Absolument. J'ai envie de dire, alors si je vais raisonner avec premier master, deuxième master. Le master en Financial Engineering and Data Science, il peut postuler à l'ensemble des fonctions financières qui existent déjà aujourd'hui. Sauf que ces fonctions financières,
qui historiquement étaient basés sur du calcul, du Excel, etc., sont en train de se transformer, de se digitaliser et de se dataifier. Et donc, il y a une montée en compétence de l'ensemble des fonctions financières à travers la digitalisation et l'utilisation de la data. Et donc, toutes les fonctions financières qui existent pourront recruter des étudiants de ce master-là. Il y a aussi toute la dimension finance de marché, dans laquelle la data est une dimension extrêmement importante dans la prise de décision. Et donc, on a ces étudiants-là. Et puis, il y a aussi toutes les fonctions autour du risk management, autour de la finance internationale. Donc, en fait, le scope est extrêmement large et il regroupe ce qui existe déjà, mais aussi potentiellement des métiers que nous ne connaissons pas encore et qui demain, du fait de la data, du fait de la digitalisation, vont venir un peu percuter le secteur financier et l'obliger à se transformer. Sur le Master International Business, là encore, c'est toute la chaîne de valeur autour de l'internationalisation. C'est-à-dire comment je construis une stratégie, comment je la déploie, comment j'ouvre des nouveaux marchés, comment j'accompagne tout ce qui est import-export. Et là encore, la digitalisation et l'introduction de l'IA dans la supply chain est en train de complètement transformer ce secteur-là. Et donc l'idée, c'est de former des compétences de nouvelle génération qui seront capables d'accompagner ce mouvement-là. Et on sait que le Maroc a une ambition très forte sur l'intelligence artificielle et la data science. Donc je pense que c'est aussi pour accompagner ce mouvement-là que vous créez ces masters-là. Mais j'imagine aussi que vous formez des gens capables de travailler tout aussi bien à Singapour qu'à Dubaï, qu'au Maroc. L'idée, c'est puis il n'y a pas d'horizon, j'imagine qu'il n'y a pas de... Absolument, par définition, quand on fait une école comme l'ESSEC, qui est une école internationale aux racines françaises, mais internationale. Puisque le master est en anglais, je rappelle. Et les masters, effectivement, les deux masters sont en anglais et de manière générale, l'ensemble des cursus sont en train de transiter pour deux raisons. C'est que, on forme pour l'international, mais aussi on recrute des étudiants internationaux. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a des gens qui postulent à ces masters-là qui viennent du monde entier. Et donc, pour pouvoir ouvrir au monde entier, effectivement, on est obligé d'être en anglais. Et donc, effectivement, les étudiants qui sortent de l'ESSEC, et c'est ce qui est déjà le cas dans les masters, les flagship programmes de l'ESSEC, le MIM, le BBA, sont des étudiants qu'on retrouve partout dans le monde. Le réseau ESSEC aujourd'hui, c'est 75 000 anciens présents dans plus de 80 pays. En tout cas, il y a des chapters dans plus de 80 pays. Donc ça veut dire que c'est vraiment un réseau international. Et donc l'idée, c'est que demain, quand on est diplômé de l'ESSEC Business School Africa, c'est un diplôme qui a exactement la même valeur que si on l'avait obtenu sur le campus français. C'est un diplôme de l'ESSEC. La différence, c'est que dans un cas, c'est un diplôme qui est accrédité en France parce que il est fait en France. Et donc le ministère de l'Enseignement supérieur français regarde ce qui s'y fait et donc l'accrédite à travers le grade master. Dans un autre cas, il est accrédité par le ministère marocain qui regarde ce qu'on fait et qui accrédite. Maintenant, dans ces deux diplômes-là, on est en train de travailler dessus, je l'annonce un peu peut-être en avant-première, mais sur une logique de double diplomation avec l'université française partenaire de l'ESSEC qui se trouve dans le même territoire, qui est l'université de Paris-Cergy, pour que justement ces masters soient double diplômés par l'ESSEC et par l'université de Cergy. Un étudiant qui s'inscrirait à la rentrée prochaine pour suivre ces deux cursus dont nous avons parlé, est-ce qu'il a la possibilité ensuite de bénéficier de la mobilité internationale, d'aller poursuivre ses études à l'ESSEC par exemple en France ? Alors, dans le cadre du master en tant que tel, il n'y a pas de mobilité intercampus. Ce qu'on prévoit, c'est des study trips, c'est-à-dire des visites, que ce soit potentiellement en France, mais potentiellement dans d'autres pays du monde, dans lesquels effectivement les étudiants vont bénéficier d'une expérience, d'une expertise, mais il n'y a pas de mobilité en tant que telle, c'est-à-dire je ne vais pas faire mon M1 au Maroc, mon M2 à Paris. Ça, c'est pas prévu. En revanche, une fois que vous êtes diplômé, ça vous donne une ouverture mondiale parce que vous avez un diplôme ESSEC qui est un passeport mondial. Et justement, dans les autres masters que vous proposez, par exemple en France ou à Singapour, puisque l'autre campus est à Singapour, est-ce qu'il y a cette logique de mobilité ? Est-ce qu'on peut commencer par exemple son master à Rabat, le finir en France, ou sa licence ou Alors, c'est deux choses différentes. Sur la partie licence, oui, puisque si je prends l'exemple du Global BBA, qui est le post-bac flagship de l'ESSEC, effectivement, nos étudiants
qu'ils commencent, en fait c'est le même programme qui est déployé sur les 3 campus, que ce soit à Rabat, à Paris ou à Singapour, c'est le même programme. Et le fait que ce soit le même programme, ça permet une circulation très fluide et très simple des étudiants. Et donc dans le cadre du BBA, un étudiant qui démarrait à Rabat, il peut aller faire une période à Paris, refaire une période à Singapour, revenir au Maroc, repartir sur un échange international. Et c'est la même chose pour un étudiant qui démarrait à Paris. Et on en a beaucoup qui viennent passer un séjour à Rabat, ensuite à Singapour, et ensuite ils reviennent à Rabat parce qu'ils apprécient beaucoup venir à Rabat. Justement, vous me tendez une perche pour ma prochaine question. Si on regarde le campus de Rabat, de l'ESSEC à Rabat, en termes de composition des étudiants qui sont présents sur le campus, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu? Déjà, c'est un très beau campus dans lequel les gens prennent vraiment plaisir à venir, à passer du temps. Donc on est situé Plage des Nations, donc juste à la sortie de Rabat, mais dans un écosystème extrêmement agréable à vivre, avec en face un golf, la Plage des Nations et tout un écosystème très propice à une expérience de vie campus pour les étudiants. Si je prends sur une année, sur l'année qui vient de se terminer, on a globalement 500 étudiants qui sont passés par le campus pendant l'année. Sur ces 500 étudiants, je dirais qu'à peu près 30% sont marocains, qu'ils aient choisi de démarrer à Rabat ou à Paris ou ailleurs. Et ensuite, il y a une très forte proportion d'étudiants internationaux, beaucoup de Français évidemment. Certains choisissent de démarrer à Rabat sur la promo directement, puisque de toute façon, quand vous accédez au Global BBA ou au post-bac de l'ESSEC, vous accédez à un diplôme de l'ESSEC et donc on a à peu près autant d'étudiants français internationaux que d'étudiants marocains qui démarrent au Maroc. Et donc beaucoup, et pour vous faire une confidence, on a de plus en plus de parents français qui viennent à Rabat et qui nous disent « Je veux que mon fils, s'il fait l'ESSEC, commence à Rabat parce que l'environnement est très agréable et parce que je sens qu'il y a un bien-être, un bien-vivre ici et j'ai envie que mon enfant puisse profiter de cette expérience. » Alors comment se manifeste ce bien-être et ce bien-vivre? Est-ce qu'il y a des événements étudiants? Est-ce qu'il y a une vie étudiante riche? Comment ça se manifeste? Alors ça se manifeste d'abord par le campus lui-même, très agréable, très lumineux, qui a été conçu par l'ESSEC pour l'ESSEC et qui donc justement a été pensé dès le premier jour comme un lieu de vie et comme un lieu de pédagogie mais aussi de vie. On a une partie des étudiants qui résident sur le campus lui-même et donc voilà, ils bénéficient de la possibilité finalement d'être à moins de 2 minutes de leur salle de cours et ça c'est aussi très agréable. On a aussi tout un tas d'équipements de sport, salle de sport, salle de fitness, terrain de foot, terrain de tennis, terrain de basket que les étudiants justement utilisent pour justement vivre et faire vivre le campus. Et puis on a effectivement en parallèle une vie associative riche, des clubs, des étudiants qui prennent l'initiative, qui montent des projets dans des domaines extrêmement différents. Ça peut être des clubs plutôt orientés cinéma, des clubs plutôt orientés débat, des clubs plutôt orientés finance. Chaque étudiant finalement vient avec sa propre sensibilité et son désir soit de monter un club, soit d'adhérer à un club qui existe, de manière à justement vivre cette expérience au sein du campus. Pour les étudiants qui viennent de l'étranger, par exemple de France ou d'autres pays africains, ou même des Marocains qui ne connaissent pas forcément Rabat, est-ce que vous proposez un soutien logistique à l'arrivée pour pouvoir aider les étudiants? Oui, bien sûr. On est dans une interaction permanente avec les étudiants. À partir du moment où ils sont admis, où ils ont validé ils ont confirmé leur inscription sur le master, on a effectivement des équipes, que ce soit l'équipe admission, mais aussi l'équipe campus management, qui les accompagnent. Alors soit parce qu'ils veulent vivre sur le campus et donc il y a tout ce processus d'intégration du campus, mais aussi pour ceux qui cherchent à côté. Comme je disais, on est Plage des Nations, donc il y a énormément de logements, de résidences secondaires à côté et on a beaucoup d'étudiants, notamment les internationaux, qui choisissent de se mettre en colocation. Ils se mettent à 3-4 en colocation, bel appart, dans un environnement très agréable. Donc là, on les accompagne pour justement faciliter l'installation, que ce soit des Marocains ou des internationaux. J'imagine qu'il doit y avoir aussi un système de parrainage, de tutorat que vous mettez en place pour faciliter l'intégration justement de ces nouveaux étudiants. Alors effectivement, on a chaque année quelques étudiants qui sont des ambassadeurs, donc qui
tout de suite, disons, dans cette logique un peu d'accompagnement, qui nous accompagne d'ailleurs depuis le début de l'année, de les différents campus fairs et les différents salons, et qui, une fois que l'étudiant a été admis, assez naturellement, comme ils les ont déjà rencontrés, comme ils les accompagnent aussi dans ce processus-là et dans finalement cet atterrissage à l'ESSEC, là encore qu'ils soient internationaux ou marocains. Et il y en a peut-être qui vont atterrir à l'ESSEC justement à la rentrée prochaine puisque vous ouvrez 2 nouveaux masters. Concrètement, comment ça se passe si on veut postuler pour ces 2 masters? Sur ces 2 masters, comme sur le nouveau programme post-bac qui s'appelle International Program in Business Administration, la candidature est très simple. Elle se fait via le site de l'ESSEC. Donc on va sur le site de l'ESSEC, on va voir les différents programmes, on identifie le master auquel on souhaite postuler et il y a un dossier à remplir. Dans ce dossier-là, finalement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à la fois à classiquement connaître le parcours académique de l'étudiant, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est moyen, etc. Mais on cherche surtout à comprendre qui il est. Et donc, on a tout un tas de questions, d'essais à remplir, un dossier complet à remplir, dans lequel en fait on va inviter l'étudiant à nous donner à comprendre qui il est, quelle est sa personnalité, quelles sont les valeurs qu'il porte, comment il se voit, comment il se projette. Et donc c'est sur la base de l'analyse de ce dossier-là, qui est à la fois académique mais aussi sur la personne, qu'on va faire la première sélection, donc l'admissibilité. Et une fois que l'étudiant est admissible, on le convoque pour un entretien de motivation. Il ne s'agit pas de tester ses compétences techniques, mais de comprendre qui il est et de voir dans quelle mesure il correspond au profil qu'on cherche. Et si on a un feu vert sur le dossier académique, un feu vert sur l'entretien, le candidat est validé, il est admis et ensuite c'est à lui de confirmer son inscription. On va profiter du fait que vous soyez présent avec nous pour vous demander des petits tips pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être postuler. Quel est le conseil ou les conseils que vous donneriez pour justement faire le meilleur dossier de candidature possible? Premier conseil, n'attendez pas la dernière minute. Malheureusement, on est sur un marché un peu last minute au Maroc. Les gens se décident à la dernière minute. C'est un peu culturel. C'est un peu culturel. C'est comme pour les aides, on va acheter le mouton à la dernière minute. On va choisir aussi son cursus d'études à la dernière minute. N'attendez pas la dernière minute pour vous positionner. Pourquoi? Parce que les meilleures écoles recrutent très tôt. Et quand on reçoit des très bons profils, on les intègre. Et comme on est en plus sur des programmes extrêmement sélectifs, avec très peu de place, il ne faut pas attendre la dernière minute. Comme ça, on n'est pas dans le stress, on n'est pas dans le rush et on peut faire les choses de manière appliquée et raisonnée. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, la partie académique, vous ne pouvez pas mentir puisque c'est vos résultats. Mais sur ce que vous nous racontez, sur les essais, sur vos motivations, sur vos valeurs, ne cherchez pas à faire des choses qui ne sont pas vraies, à nous raconter des choses qui ne correspondent pas à votre réalité. On cherche à vous connaître. Et l'entretien, si vous nous avez raconté des choses qui ne sont pas vraies, au final, en entretien, ça finit par se voir. Parce que c'est facile de rédiger quelque chose, on se dit « Ah bah tiens, je vais raconter ça, mais en fait, c'est pas vrai. » Mais en fait, en entretien, si on revient dessus, tout de suite, on le voit. Donc vraiment, être sincère, donner qui on est, donner à voir qui on est, comment on se projette. Ça, je pense que c'est vraiment mes 2 conseils fondamentaux. Merci beaucoup, Hicham Sibti, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'ESSEC Business School Africa, le campus qui se trouve donc à Rabat. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Plaisir. Merci.